Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelle Courvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler des standards de beauté. C'est un peu une continuité avec le pour et le contre. Si vous ne l'avez pas écouté, donc on parlait un peu de la chirurgie esthétique, etc. Puis, pourquoi les standards de beauté? En fait, c'est un ami qui m'a envoyé ça sur Facebook, un article, Christian, que je salue. Donc, il m'a envoyé un article sur des standards à travers le monde, puis je trouvais ça amusant. Il y a des choses qui m'ont vraiment surprise. Donc, j'ai continué les recherches là-dessus. Christian, artiste qui transforme le cuir? Non, c'est pas ce Christian de Québec. Donc, alors, il y avait des choses intéressantes et j'ai décidé de poursuivre la recherche pour aller voir d'autres standards à travers le temps et dans différents pays. Et vous allez voir, si c'est comme moi, à la maison, vous allez voir que des fois, on a des complexes que finalement, on serait dans un autre pays, puis ça serait recherché. Voilà. Donc, on débute avec le Japon, ce qu'on appelle les dents noires. Oaguro. Donc, 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait un peu bizarre pour nous de voir ça. Donc, c'est très, très recherché. On noircissait les dents. Oui. Donc, on prenait une solution de fer et de vinaigre. C'était un rituel pour le passage vers l'âge adulte. Jamais de bon sens. C'est quelque chose, hein? Vous allez voir l'image suivante, encore le même principe. Hey, c'est le contraire, carrément. On croyait que ça prévenait l'usure des dents. S'il y a des dentistes qui nous écoutent, doivent être en train de dire « Oh mon Dieu ». C'était attirant pour les gens. Ça a été interdit en 1870, mais ça a été longtemps une pratique pratiqué. Courante. Oui. Ben, j'en viens pas. Oui, ça m'a pas mal surprise, celle-là. Donc, les dents noires. Ensuite, on enchaîne avec les cheveux blonds. Évidemment, Marilyn Monroe qui a popularisé les cheveux blonds, il y avait des chansons sur le sujet, etc. Et Marilyn Monroe qui était extrêmement jolie. Puis aussi, on le dit souvent, qui n'était pas dans les standards de minceur d'aujourd'hui. Lorsqu'on voit des photos des années 50, c'est là qu'on voit comment ça peut changer à travers le temps. Moi, personnellement, je préfère les standards des années 50 à 2017 sur la minceur. Je me rappelle d'une photo d'elle, c'est une poche de patate. Oui, Donc, c'est. l'habillement pouvait être simpliste aussi, puis ça pouvait faire des belles photos tout de même. C'est vraiment une très, ça prenait pas grand-chose pour habiller Marilyn, hein? Elle est maniante, c'est une personne, je pense qu'à travers le monde, on la voyait comme une très, très belle femme. Oui, puis quand que les artistes partent jeunes comme ça, elle a carrément marqué l'imaginaire. Effectivement. Là, ça va toujours rester le mythe Marilyn Monroe. Comme James Dean pour le sexe contraire. Là. Effectivement. Donc, évidemment, avec Marilyn Monroe, les blondes, c'était la couleur recherchée, c'était populaire. La chanson de Rod Stewart, je pense, les blondes ont plus de plaisir. En tout cas, évidemment, il y a eu plein de clichés comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est... Pas toujours positif, d'ailleurs. Oui, il y a aussi toutes les blagues sur le fait que les blondes seraient moins intelligentes, évidemment, qui n'est fondée sur rien. Je dis pas ça parce que je suis blonde. Je sentais un peu... petit peu, voilà. Donc, petite parenthèse comme ça, selon les sondages actuels, la couleur la plus populaire n'est pas blond, mais cheveux foncés. Ouais. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est que dans le temps de l'Empire romain, être blond n'était pas vraiment un avantage parce que les blonds, c'était le peuple barbare du Nord. Donc, les gens qui étaient blonds étaient vraiment stigmatisés à l'époque. Quand on parle de l'Empire romain, c'est 27 avant Jésus-Christ jusqu'à peu près 476 après Jésus-Christ. Donc, comme quoi, les traits de physique, autant ça peut être populaire, autant à une autre époque, un autre pays, ça peut être autre chose. Dangereux. On va continuer avec les cheveux. Les cheveux roux. Donc aujourd'hui, qui est quelque chose qui est quand même populaire, qui est recherché. À l'époque élisabéthaine, donc c'est pendant le règne de la reine Élisabeth Ière, là on parle de 1558 à 1603, les hommes roux étaient perçus comme avec un tempérament fougueux et aussi étaient considérés comme des bêtes sexuelles. Ah oui. Simplement par la couleur des cheveux. S'il y a des roux qui nous écoutent, doivent rire en ce moment. Ouais. Donc, on portait des traits de personnalité sur la couleur des cheveux. Évidemment, avec aucun fondement scientifique, hein, on le précise. Donc, c'était à l'époque de la reine Élisabeth, donc l'époque de la Renaissance, ça. On continue avec la Renaissance, encore dans les cheveux. Donc, là, ce qu'on voit, c'est une jeune femme avec des cheveux très longs.
Donc, la Renaissance, on parle des années 1600 en Europe. Les cheveux longs, ça signifiait qu'on avait un statut social extrêmement élevé parce qu'à l'époque, les règles d'hygiène étaient très douteuses. Donc, évidemment, entretenir des cheveux longs, ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Puis seuls les gens riches pouvaient se permettre de mettre du temps dans leurs cheveux. Et on voit les montages particuliers. La jeune demoiselle qu'on voyait tout à Ouais, l'heure, c'était des montages incroyables. Oui, la photo ici, c'est précédente. Plus, années 80, Twisted Sister, mais celle-là ici, là, c'est Donc, un vous montage. voyez... Et j'ai vu des montages aussi complexes que ça, c'est incroyable. Donc, pour entretenir, laver des cheveux comme ça, etc., il fallait vraiment que tu sois très riche, que tu as des serviteurs pour t'aider. Oui, exactement. Le paysan n'avait pas le temps de faire ça. Ce qu'on voit à l'écran, c'est toujours à la même époque, là, on s'est mis à se couper les cheveux, à se raser les cheveux et se mettre des perruques. Pourquoi? Parce qu'à cause des règles d'hygiène douteuses, les gens se sont mis à avoir des poux, entre autres. Ah. Donc, on s'est rasé les cheveux, mais il y avait toujours le fait que des longs cheveux, c'était le statut social. Là, on se dit, on fait quoi? On a les cheveux rasés. Alors, ils sont mis à se mettre des perruques longues. Ah. Sauf que plus que ta perruque était longue et assez élaborée, plus qu'elle était chère, plus que tu étais riche. Et c'est pour ça que sur les photos de la Renaissance, les perruques sont totalement disproportionnées et prennent des proportions. C'était vraiment le symbole de ton statut. Il fallait vraiment qu'elle soit énorme, ta perruque. Tout de même, quelque chose d'assez spécial selon l'époque en tant que tel. Hein? Oui, effectivement. Donc, un rang social par rapport à la coiffure, à la hauteur et à la superficie de celle-ci. Parce que moi, quand je regarde des photos de la Renaissance, ça me fait toujours rire. J'essaie de comprendre pourquoi. Donc, voilà, c'était pour montrer le statut social. Je me demandais c'était le pourquoi. Ouais. Je pensais que c'était trait de personnalité. Tu pouvais être extravagant de façon personnelle. J'étais aucunement au courant que c'était carrément par rapport au rang social. Ah, moi non plus, je me demandais pourquoi on se rasait les cheveux. Donc, c'est ça, il y avait des épidémies de poux à l'époque. Ça pensait à Amadeus, là. Oui, si vous n'avez pas vu le film Amadeus sur la vie de Mozart, c'est incroyable. C'est vraiment excellent. Oui, excellent, excellent. Ensuite, on poursuit avec l'époque victorienne, les tailles fines. Ça, c'est incroyable, ça. C'est l'époque de la reine Victoria en 1837 et 1901. Donc, on utilisait des corsets avec des os de baleine. C'est incroyable, vous voyez à l'écran. Là. Et vous allez voir un corset, je crois. Voilà. C'était fait avec des os de baleine. Et vous allez voir l'image suivante. Moi, m'a traumatisée. Ben oui. Puis les femmes s'infligeaient ça et ça en venait à avoir ce résultat-là. Et ça occasionnait une compression au niveau des organes vitaux. Les femmes se cassaient des côtes régulièrement. Ça n'a pas de vous bon donne sens. une idée à quel point ça pouvait être extrêmement ça serré. Ça fait une place pour parquer le chien. C'est quelque chose. Donc, j'ai déjà porté une robe de la Renaissance, jadis, quand je fus mariée. Donc, j'avais une robe de la Renaissance avec un corset. Et c'est quelque chose. Ça prend quelqu'un pour le mettre, puis là, c'est tailleté. J'avais une couturière qui faisait l'ajustement, puis on sortait 2-3 m'habiller, puis à respirer pour toi. C'est pas confortable. Ah, j'en doute pas. C'est pas confortable. J'en doute pas un seul instant. Donc, ça semble vouloir revenir à la mode en passant. Hein. Oui, il y a une dame là, qui a le record Guinness. Je ne l'ai pas mis parce que vraiment, la photo, moi, m'a traumatisée. C'est une dame qui a le record Guinness de la plus petite taille. Puis, tu as l'impression que c'est un montage Photoshop, mais c'est vraiment ça. Là. C'est petit, c'est incroyable. C'est difforme. Oui, c'est difforme. Donc, c'est quelque chose. Pas recommandé pour une bonne santé. Non, moi, personnellement, je trouve vraiment pas ça esthétique, le résultat. Taille de guêpe, oui, c'est... Ensuite, on enchaîne avec les années 20, la mode des sourcils fins. Donc ici, on voit Clara Bow. Je vois rien que ça, là. Oui. Au début, je n'avais même pas porté attention aux sourcils, mais là, je vois rien que ça, là. C'est elle qui a démarré la mode. Ça donnait une expression faciale particulière, triste, etc. Vous allez voir l'image suivante, c'est toujours la même, Clara Bow. C'est drôle, hein, parce qu'après ça, les années 70, il y a eu la mode naturelle, les sourcils en broussailles, etc. Ça montre à quel point ça peut changer. Tout un regard en passant. Hein? Oui. Bien, vous voyez, ça donne cet effet-là, qu'on n'aurait pas autant avec des sourcils réguliers, si on veut. OK. Donc, dans les années 20, c'était la grosse mode des sourcils très, très fins. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se rasent les sourcils, qui se font... Une actrice de film muet, c'est bien ça?
Je pense que oui, honnêtement, je ne le connais pas. Là. Donc, puis évidemment, si c'est des films muets, bien, il fallait être très expressif pour passer le message. Donc, ça donnait un visage particulier. Ensuite, celle-là va te faire rire. Années 80. Ah! Ça, j'ai connu ça. Les cannes de spray net. Donc, c'était vraiment les cheveux crêpés, trop maquillés et les épaulettes sur les vêtements. Ça revient d'ailleurs. Ben oui. L'image suivante m'a vraiment fait rire, moi. Ah, moi, c'est vraiment mon époque, genre 6e année, là. Je revois du monde dans ma classe habillé de même, là. Puis j'avais des culottes comme ça. Ça, c'est l'époque où il y a des extraterrestres qui sont venus sur la table et on vient de bord. Ah non, mais tu regardes la mode, hein, les couleurs, en tout cas, c'était... Ils ont l'air heureux. J'en ai eu, c'est bien ça le pire. Oui, mais moi aussi, j'en avais pas mal comme au milieu, là, les roses, là. J'en avais des oranges, moi. Puis j'avais une espèce L'autobus ne pouvait pas me manquer le matin. C'était comme MC Hammer, des genres de ben pantalons. Oui, MC Hammer, c'est ce que je cherchais, ça. Oui. Puis moi, j'avais une espèce de sport jacket, le même motif que des couleurs, comme un pyjama. Le même kit. Puis à un moment donné, j'avais sorti avec ça, puis quelqu'un m'avait dit T'es-tu en pyjama? Je l'ai plus remis. Ah oui? Il faudrait que je retrouve mes photos. Continue de le porter, moi. Ah oui, c'est... Ah oui. J'avais 4 paires différentes en plus. On se sentait tellement, tellement hot. Puis j'avais acheté une casquette des New Kids on the Block rose fluo. Ah, que j'étais fière. Oh! Ah non, c'était l'objet, là, en 6e phénomène année. En soi, je pense que c'est le premier groupe de jeunes qu'on a Boys vu. band, là. Boys band, en plein ça, oui. Ah, mon Dieu. C'est drôle, hein? C'est C'est ça. une belle époque. C'est un beau souvenir tout de même. Ça fait rire. Ben oui. Oui, Ensuite, Ensuite, on enchaîne en Mauritanie. En Mauritanie, le poids est recherché chez la femme. Une femme qui est très mince n'a pratiquement aucune chance de se trouver un mari. Ah oui? Ouais. Donc, on trouve seulement attirantes les femmes avec un poids important et les enfants sont envoyés dans des fermes où on les gave. Ah oui? Oui. Et on expliquait qu'on leur donne 16 000 calories par jour au lieu de 1 500 qui serait comme pas mal la norme. Et là, c'est une ferme de gavage. Ben, j'ai mon voyage. Oui, ça m'a énormément surprise. Et je ne le croyais pas au début. J'ai dit, je vais aller faire des recherches. Donc, c'est très recherché parce que pour un mari, une femme bien portante, c'est qu'elle est robuste, qu'elle est travaillante, etc. Et pour les gens qui écoutent comme Séraphin, c'est beaucoup aussi, on le voit, des femmes plus bien portantes, si on veut, sont recherchées parce qu'ils se disent, elle est capable d'en prendre, puis elle va travailler sur les champs, puis élever une grosse famille. Les femmes très minces étaient vues comme plus fragiles, malades, etc. Puis à travers l'histoire, généralement, les femmes qui étaient plus enrobées, si on veut, étaient plus recherchées parce que ça signifiait que tu avais accès à la nourriture, donc que tu étais riche. C'était un statut social. Donc, pour ça qu'on voit des fois des rois et des reines quand même assez enrobés, ça signifiait que tu avais accès à la nourriture et que tu n'avais pas à travailler au champ, à dépenser énormément de calories. Donc, c'était un statut social. Une complètement différente d'aujourd'hui. Totalement différente. Donc, les gens avaient été bien portants avec les perruques encore. Aujourd'hui, il faut manger beaucoup, mais être musclé puis être très mince. Puis après ça, bien, la tendance s'est renversée, que là, bon, les gens, le standard est devenu pour les gens plus minces. Mais ça a souvent changé à travers l'histoire. Tout ça pour dire que c'est subjectif. Ce qui fait qu'une personne est belle n'est pas lié à son poids, etc. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont adorer les femmes bien en chair, d'autres qui vont aimer les femmes minces. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Donc, j'espère que cette capsule-là met ça en relief, que ça a tellement changé qu'il n'y a rien d'objectivement. On ne peut pas dire ça, c'est la norme, ça, c'est une belle personne. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est une question de goût, tout simplement. Ça évolue et ça revient à la mode d'un côté ou de l'autre. Oui, exactement. Ensuite, on a le mono-sourcil. Donc, une des plus connues, c'est Frida Kahlo, qui avait un mono-sourcil. Donc, c'est des gens, on appelle ça mono-sourcil. Sourcil en continu. Oui, le sourcil continu. Et c'est pas si évident que ça. L'image suivante, on le voit un peu plus. Donc, il y a une région du Tadjikistan que c'est très, très recherché. Et les filles qui n'ont pas la chance d'avoir un mono-sourcil de naissance s'en font un avec un crayon. Ah, bon. Parce que c'est recherché. C'est un signe de chance, c'est un signe favorable. Oui.
Donc, ça aussi, ça dépend vraiment dans quel pays vous êtes. Ici, une personne qui va avoir monosourcil va avoir tendance à épiler pour faire 2 sourcils. Rapidement. Oui. Et dans d'autres pays, vous allez être jugé très, très attirant pour ça. Ah oui. Oui, encore une fois, ça Elle était dépend. très belle, la demoiselle, d'ailleurs. Oui, très, très belle. Donc, ça n'enlève rien à la beauté d'une personne. Aucunement. Ensuite, on se transporte en Iran, la capitale de la chirurgie du nez. Donc, il y a beaucoup de rhinoplastie. Le coût est quand même élevé. Alors, ceux La qui peuvent... capitale. Oui, c'est vraiment réputé. Puis, ceux qui ne peuvent pas s'offrir une chirurgie du nez, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir l'image suivante. Ils se mettent des pansements sur le nez pour se promener dans la rue, pour montrer qu'ils ont une chirurgie du nez. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. C'est tellement bien vu. Il y a à peu près 20 ans de ça, le monde faisait ça avec les cellulaires. Oui, Ils se promenaient avec les cellulaires fermés pour montrer qu'il y avait de l'argent. les espèces de grosses. Je me souviens des cellulaires là, que moi, un ami avait. Là, c'est une grosse patente de même, une grosse antenne. Ça ressemblait à... Puis là, tu les voyais se promener au centre d'achat avec ça, puis il n'y avait même pas de réseau dans le centre Non, d'achat. c'est ça. Non, c'était mourant. Hein. Donc, c'est ça. En Iran, là... Plusieurs façons de se donner un statut social. Hein. Ouais. C'était hot d'avoir un cellulaire il y a 20 ans. Là. Aujourd'hui, ben, pratiquement tout le monde en, Ben, tout c'est le ça. monde en a. Là. Ouais. Reste que tout le monde a tellement des téléphones intelligents que des fois, moi, je vois des gens qui ont un téléphone à flip, là, les anciens téléphones. Ouais. Puis je trouve ça cool. Parce que c'est des irréductibles gaulois qui me disent: ah, moi, je n'ai pas de téléphone intelligent, Ah, c'est bien. un téléphone, je veux que ça appelle, c'est tout. Puis ils en vendent encore. Ils Oui, sont ils en vendent disponibles encore, à puis je flip trouve de ça base. cool. Oui, c'est cool. Parce que la personne a juste besoin d'appeler. Pourquoi elle aurait un téléphone? Donc, ouais, c'est que je trouve ça intéressant. Puis j'imagine qu'à un certain moment donné, les téléphones à flip de base vont redevenir, ils vont appeler ça des téléphones rétro, avec l'option d'intelligence. C'est pour ceux qui aiment qui aiment la science-fiction. Vous pouvez même avoir le communicateur Star Trek, Tout à Bluetooth, full équipe et tout ça. Moi, personnellement, j'aime mieux les flips. J'ai l'impression tout le temps que je vais briser la fenêtre, puis ça peut appeler sans que tu veux quelqu'un, puis en tout cas, j'ai de la misère à m'habituer le fait qu'il n'y a pas de flip. C'est une question de... Vous pouvez dégainer le téléphone. C'était le fun, c'était cool. C'était petit aussi. Hey, les téléphones à cette heure, moi, j'ai vu une... je sais plus quelle marque, là, mais c'est tellement gros. Ça a été là. 2 modes, hein? C'était gros, c'est devenu petit, puis là, on est rendu avec des 32 pouces autour de la taille. C'est des tablettes. Non, ça n'a plus de bon sens. C'est des tablettes. Ça n'a plus de bon sens. De la misère à marcher. Tu penches d'un bord. Non, c'est Ça m'a quelque chose. sorti mon téléphone. Oui, c'est carrément ça, oui. Je ne sais pas ce que ça va s'arrêter, là, mais... Ensuite, on se transporte... je termine avec 2 choses que moi me concernent. Donc, en Asie, c'est populaire d'être blanc. Donc, ici, hein, c'est quand même souvent les gens vont aller au bronzage, etc. Mais un standard de beauté dans plusieurs régions d'Asie et même les produits. Vous voyez en bas, là, les gens, c'est un masque pour ne pas bronzer. Pas très discret comme masque, là. Tu parles, toi. Je me Ouais, demandais, pour ne pas là, bronzer. pourquoi de... Et tous les produits cosmétiques que vous allez, si vous allez en Asie, la grande majorité, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, ont des produits blanchissants dedans. Ici, ce serait un non-sens, hein, parce que les gens aiment bien se bronzer. Puis, donc, comme vous voyez, il y a des gens qui vont porter des masques protecteurs pour éviter le soleil. Puis, pour les gens qui recherchent la blancheur, ils trouvent totalement surprenant que nous, Américains, Européens, allons dans des salons de bronzage. Pour eux, c'est totalement irréaliste. C'est vraiment difficile pour eux de concevoir ça. De conceptualiser. Oui, parce que leur standard de beauté, c'est d'être blanc. Ah, les cultures sont différentes, hein? Puis à travers la société au sens large, vous voyez un exemple aussi. Donc, à l'époque, être blanc, c'était très recherché. Dans le temps aussi, les Égyptiens, etc. Donc, non, pas les Égyptiens, au niveau de... C'est Cléopâtre, je pense, qui prenait des bains de lait pour être blanche. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'à travers les âges, c'était aussi un statut social d'être blanc. Ah, parce oui. que si vous étiez bronzé, ça veut dire que vous travailliez au champ toute la journée. Ben oui, je l'avais entendu, celle-là. Donc, encore une fois, c'est un statut social d'être blanc, d'être enrobé et d'avoir une grande perruque. C'est particulier. Imaginons combiner tout ça ensemble. Là, ben, vous avez des reines et des rois qu'on voit dans les livres d'histoire. C'est fou.
Et c'est important de savoir aussi, c'est que, évidemment, ce qu'on mettait dans le visage anciennement, là, historiquement, c'était poison. C'était des peintures à base, je pense, de titane. Donc, il y a des gens qui mouraient assez jeunes d'empoisonnement. C'est quelque chose, hein? Oui. Tout ça pour un standard de beauté. Dans le fond, être blanc, être bronzé, ça n'a pas d'importance. Bien, ça prouve qu'à toutes les époques, ça avait son importance. Les fameux standards de beauté, c'est un phénomène social puissant. Puis aujourd'hui, on a des gens, j'imagine, pour les gens du futur, dans 1000 ans, qui regardent l'histoire, qui vont lire l'histoire des années 2000, vont se dire les humains allaient dans des salons de bronzage cancérigènes pour être bronzés. Ça va leur faire le même effet que nous autres, on regarde, mon Dieu, de la peinture poison au titane pour être blanc. D'après moi, oui. Oui, donc c'est particulier. C'est particulier. Ouais. Prise de conscience. Hein? Oui. Je termine avec la cerise sur le sundae, moi, qui m'a tellement fait rire. Les dents de travers en Asie. Donc, ça, c'est comme mes dents, finalement. Donc, en Asie... C'est pas du Photoshop, là. Non, en Asie, c'est recherché. Ah, oui. D'avoir une telle... Il faut vraiment falloir que je déménage en Asie. Ça a même un nom, ça s'appelle Yaeba. Donc, les dents de travers sont recherchées au Japon. Autant ici, les gens recherchent des dents parfaites, etc., et les hommes et les femmes vont dans des cabinets de chirurgiens dentistes pour s'en faire installer. C'est pas des blagues, là. Vous voyez l'avant-après. Hey. Ici, c'est drôle, hein, parce qu'ici, ça serait l'inverse. Ben oui. Donc, les gens se font installer des canines. Vous voyez? Quand on dit que tout le monde a sa place sur la Terre, là, on en fait la preuve. On voit un bon exemple. Et pourquoi les gens se font installer ces fameuses dents? Semble-t-il, ça donne un visage plus jeune, un visage plus coquin, plus attirant pour les standards là-bas au Japon. Ça donne un visage mignon, etc. Eh bien. Donc, moi, ça m'a tellement... Puis, à un moment donné, j'avais mis sur un Facebook, je parlais, je pense, de mes dents, je ne sais plus. Puis c'est ma nièce qui m'a envoyé cet article-là. Elle dit, sais-tu, quand au Japon, les gens se font mettre, ils payent pour avoir des dents comme toi. Elle m'avait envoyé cet article-là. Ça m'a vraiment fait du bien. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais oublié ça. Article réconfortant. Article réconfortant. En paix avec toi-même depuis. Ça m'a aidé, honnêtement. Là, j'ai été des années à ne pas sourire avec mes dents, mais aujourd'hui, ça ne me dérange plus du tout. Là. Mais ça montre tellement, c'est tellement un bon exemple que ce qui est critiqué ici, ça peut être recherché ailleurs. Donc, les complexes, c'est vraiment dans notre tête. Hein. C'est tellement subjectif. Et si vous regardez autour de vous, là, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui ont des dents comme ça, des petites dents croches, etc. Et je suis vraiment contente de les avoir gardées. Puis, il va falloir que je vais au Japon. Une capsule de divertissement qui nous a fait vraiment réfléchir, découvrir plusieurs cultures à travers le temps et de conscientisation aussi cette semaine. Effectivement. Et si vous avez un complexe, quel qu'il soit, allez vous promener un petit peu sur Internet. C'est sûr que dans un pays ou dans une partie de l'histoire, c'était très recherché. Ça va vous faire du bien. C'est tout pour cette semaine et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.